Merci beaucoup de donner la parole aux familles, d'abord, Madame la Ministre, Madame la Présidente. Et puis, donc, à la CNIL d'avoir associé l'UNAF, qui fait partie de ce collectif, et de nous avoir associés au jury pour choisir ces trophées. Je dois dire que dès l'origine, on était très motivés par ce projet, d'abord parce qu'il s'adresse aux plus jeunes. Ces projets sont réalisés par des jeunes, et puis aussi, nous avons bien senti tout de suite qu'ils pouvaient être appropriés par les familles. Donc je vais vous parler des familles, évidemment, des parents, parce qu'évidemment, ils ont un rôle essentiel aussi à jouer dans ce domaine-là. Et on sait bien d'ailleurs que la question de la vie privée, des données personnelles sont souvent une préoccupation. Nous faisons beaucoup de réunions sur le terrain et très souvent, ce sont les premières questions qui viennent de la part des parents. Et donc nous, on est convaincus qu'on pourra délivrer tous les messages qu'il faut faire d'ailleurs à l'école ou dans d'autres lieux, mais si on n'y associe pas les parents, s'il n'y a pas un lien qui se fait avec la sphère familiale, il y aura toujours un peu un hiatus qui restera, et donc c'est important que les parents aussi s'approprient ces données. Donc ils ont aussi un peu besoin de, entre guillemets, d'éducation, de formation à l'ensemble de ces éléments. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que ce projet, finalement, il a permis aussi de voir qu'on pouvait s'adresser à différents âges des enfants. On ne s'adresse pas de la même façon à des jeunes, à des enfants d'âge primaire, des plus jeunes. Et donc, c'est pour nous aussi un souci de préoccupation, finalement, d'essayer à chaque fois de parler aux familles qui ont même des jeunes enfants. Je dirais dès l'âge de 5 ou 6 ans, on peut avoir accès évidemment au numérique, et je dirais même avant, puisque d'ailleurs nous allons, nous à l'UNAF, sortir une étude qui porte sur l'accès au numérique pour les moins de 3 ans. Alors ça peut peut-être un peu surprendre, et pourtant c'est une réalité. Nous allons donc sortir cette étude, c'est que les enfants, en fait, dès le plus jeune âge, ils sont confrontés aux écrans par les parents, enfin via, je dirais, les parents, via parfois les assistantes maternelles, et il nous a paru intéressant d'aller voir ce qu'en pensaient les parents. Et on voit que très souvent, en fait, les parents sont partagés entre un sentiment un peu de culpabilité, où ils sentent bien qu'en fait, de mettre les tout-petits en face d'écran, il y a peut-être une difficulté. Et en même temps, ils sont sollicités aussi, il faut reconnaître, par l'économie qui propose des tablettes, ce qui donne un peu une forme de crédit. Et puis en fait, on a vu que très souvent, ce sont des familles qui sont confrontées à des difficultés, des familles par exemple monoparentales, des familles qui vivent dans des logements très exigus et pour qui le recours aussi à ces supports peut répondre, peut servir de palliatif. Donc on voit que effectivement, ça renvoie à des problématiques plus générales. Le troisième point, c'est qu'il faut, pour nous, trouver des lieux aussi où rencontrer les familles. Alors, on a des réseaux d'associations, etc. Mais l'école, on le sait bien, peut être effectivement ce lieu où on peut discuter avec les parents, où des parents, surtout, peuvent rencontrer d'autres parents. Et c'est pour ça que le projet de créer des espaces parents au sein des établissements scolaires nous paraît très, très important. Et c'est là, d'ailleurs, je crois, le réseau associatif, qui est très dynamique en France, peut vraiment apporter une valeur ajoutée. C'est important que les parents entre eux finalement entendent quelques conseils, et comme disait quelqu'un, le bon sens, c'est ce bon sens numérique, c'est-à-dire comment finalement en tant que parent on essaye tant bien que mal d'essayer d'utiliser tous ces outils numériques. C'est l'école, mais c'est pas simplement l'école, d'ailleurs ça peut être le centre de loisirs, des lieux de petite enfance aussi, enfin tous ces lieux où on peut rencontrer des parents qui ne vont pas forcément avoir l'idée d'aller dans des espaces spécialement dédiés au numérique, mais qu'on pourra rencontrer à cette occasion. Et puis enfin, ce concours l'a bien montré, c'est que l'éducation numérique, ça concerne aussi les jeunes adultes. Et pour nous, ce projet était vraiment passionnant, finalement, d'introduire, comme on dit dans les jargons, une dimension intergénérationnelle, c'est-à-dire finalement de solliciter des jeunes qui vont se poser la question de savoir comment on peut transmettre des messages, d'ailleurs sous forme un peu amusante, auprès des plus jeunes. Et d'ailleurs, le jury a bien senti, quand il a auditionné les candidats, qu'il y avait un véritable souci de la part de ces jeunes, de se dire comment est-ce que je peux protéger mon petit frère, ma petite sœur, mon neveu, ma nièce, etc. Et ça, je crois que c'est une dimension qu'on ne met pas peut-être suffisamment en valeur.
On parle des enfants, on parle des parents, peut-être pas suffisamment des fratries. Et je pense qu'il y aura là un message tout à fait intéressant à donner aux parents, qui souvent voient les aînés de manière un peu péjorative, il faut le reconnaître. On a toujours l'impression de voir que les aînés vont donner le mauvais exemple. C'est peut-être l'occasion de dire qu'ils peuvent peut-être aussi avoir des messages un peu de responsabilité aussi auprès des jeunes. Donc je trouve que c'est intéressant. Ça veut dire que, et là je m'adresse aux jeunes, il y en a beaucoup dans cette assemblée, mais pratiquement à ceux qui ont participé au concours, c'est que vous avez une responsabilité, je crois, à exercer, effectivement, dans ce domaine-là. C'est un message donc pour les parents, appuyez, voilà, voyez quelles sont les possibilités au sein des familles. Et puis je dirais, pour conclure, c'est aussi un grand message d'optimisme dans ce contexte effectivement parfois un peu noir ou gris dans lequel nous vivons. Il y a beaucoup de talent, beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'humour finalement dans ce que nous proposent ces jeunes qui ont participé au concours. Et donc je voudrais encore remercier tous ceux qui ont organisé ce concours. C'est l'occasion de mettre en valeur tous ces talents. Merci.